À présent, mettons-nous debout pour chanter avec la chorale. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme les justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Et quand vous venez, ne prenez pas la mer abattue comme ceux qui se donnent au spectacle. Ils se composent une mine d'effets pour bien montrer aux hommes qu'ils gèrent. Amen, je vous déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, comme jeune, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas comme les autres, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, et il te répondra. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Cette célébration du 5e dimanche de Carême de l'année B. De l'Évangile, les Grecs étaient habités d'un désir, d'une
Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Une promesse amoureuse, une alliance nouvelle. Savons qu'il n'y a rien de plus beau. Écoutons celle que le Seigneur nous propose par la voix du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 31 à 34. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici, quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon temple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant: apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur,
j'enseignerai tes chemins aux pécheurs, et vers toi reviendront les égarés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Dans la, dans la plus totale fidélité à son Père, le Christ accomplit la promesse d'une alliance nouvelle. C'est ainsi que sur la croix, il nous sauve de la mort. Écoutons attentivement cette lecture du livre des Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et, parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion, et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean au chapitre 12e, les versets 20 à 33. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom.
Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, « C'est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Du haut du ciel, une voix se fit entendre. Ce n'est pas la première fois que les hommes font cette expérience d'entendre une voix. Une voix qu'ils ne puissent pas qualifier puisque c'est un événement extraordinaire, c'est une manifestation divine, une épiphanie. Ils entendent cette voix. Depuis longtemps, Dieu savait parler aux hommes et il le fait de différentes manières. Quelquefois, il le fait dans le silence, dans le calme de leur cœur, des cœurs des hommes. Nous avons des expériences partant d'Abraham avec les patriarches, Moïse, Élie, Samuel, etc. Mais quelquefois aussi, Dieu le fait dans une manifestation bruyante, je dirais, avec du vent, avec fracas, quelquefois avec des bruits de tonnerre, comme c'est le cas dans l'évangile d'aujourd'hui, puisque certains ont discerné ce bruit, cette voix, comme étant le cri d'un tonnerre, le coup de tonnerre. Plusieurs fois, ce phénomène est rapporté dans la Bible. Dieu qui parle aux hommes, Dieu qui parle au cœur des hommes, Dieu qui se révèle, Dieu qui se dit, Dieu qui nous propose le chemin à suivre, Dieu qui nous invite à emprunter cette voie qui conduit au bonheur, qui conduit à la vie éternelle. Le peuple juif dans le désert a fait cette expérience de manifestation bruyante de Dieu sur la montagne, en plus avec de la nuée, avec du feu comme la cratère. Lors du baptême de Jésus, cette voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. La voix a demandé lors du baptême de Jésus d'écouter le Messie, l'envoyé de Dieu. Et que nous dit cette voix aujourd'hui en ce 5e dimanche de Carême? Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le Père qui glorifie le Fils, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et cette glorification du Fils par le Père vient tout de suite après la glorification du Père par le Fils. Jésus, dans un moment de questionnement, il questionne surtout la foi et l'intelligence des gens qui l'écoutaient. Il leur demandait, que dois-je dire à cette heure? Est-ce que je dois demander au Père de m'épargner cette heure douloureuse qui s'amène, qui s'approche? Et il a donné la réponse tout de suite, il s'est rétracté, mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure, c'est pour cela que je suis sorti, c'est pour cela que je suis venu dans le monde, c'est pour accomplir cette mission sur la croix, bien entendu. Et tout de suite, Jésus a précisé ce qu'il faut dire en ce moment précis,
Ce qu'il faut faire, c'est la glorification du Père. Père, glorifie ton nom. Donc, en ce dimanche, tout comme le commentaire d'entrée de la messe nous l'a invité à le faire, nous sommes là pour glorifier le nom de Dieu. Toute célébration eucharistique est un prétexte, nous donne l'occasion de glorifier le nom de Dieu. Magnifier le nom de Dieu parce que ce nom est un nom libérateur, un nom qui sauve, un nom qui guérit. Guérison spirituelle quand Dieu nous guérit de nos péchés, guérison corporelle quand Dieu nous guérit de nos maladies physiques et corporelles, guérison dans toutes les dimensions de notre vie. Oui, nous sommes là pour glorifier le Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit Saint. Mais il nous arrive quelquefois de ne pas accomplir ce devoir d'homme et de femme, je dirais. Cette responsabilité chrétienne, il nous arrive quelquefois de passer outre, de passer à côté de ce devoir de glorification de Dieu. Quelquefois, nous oublions la présence de Dieu dans notre vie. Quelquefois, nous oublions les bienfaits de Dieu dans notre vie. C'était le cas déjà pour les Juifs, à répétition. Quand Dieu les relève, ensuite ils tombent rapidement dans le péché, ils oublient le passage que Dieu avait fait avec eux et ils retombent dans le péché. Et à ce moment, il a fallu à Dieu de rappeler aux Juifs leur parcours. Et c'est ce que nous avons écouté dans la première lecture de la bouche du prophète Jérémie. Et si ce n'était pas le cas, mes frères, mes sœurs, ce cas d'oubli, de désobéissance, d'éloignement de Dieu, de se priver de ses grâces, de sa miséricorde, de ses bénédictions, il ne serait pas nécessaire d'avoir une alliance nouvelle, un autre contrat. C'est parce que nous n'avons pas respecté la première alliance. Nous oublions vite. Nous agissons par émotion, sous l'emprise du péché, sous l'emprise du mal, sous l'emprise du malin, du mauvais, qui nous entraîne à faire le mal, qui nous entraîne à désobéir à Dieu, désobéir à ses commandements, à ses préceptes. Dès lors, nous ne comprenons plus qu'imiter Jésus est la meilleure chose à faire tout le long de notre vie. Imiter Jésus, imiter l'obéissance de Jésus, cette obéissance qui nous est rapportée dans la deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Jésus qui a accompli une obéissance parfaite. Il est venu dans le monde, il a accepté cette mission et il ne s'est pas arrêté en chemin, il est allé jusqu'au bout. Jésus n'a jamais désobéi. Et nous avons un bel petit chanté. Donc on a habitué à chanter dans la liturgie, particulièrement dans le temps carême, dans le moment chemin la croix, dans le moment on a rappelé souffrance, passion, la mort de Jésus, qui donne nous l'occasion pour nous chanter obéissance Jésus. Il nous dit Jésus grand maître nous, il obéit. Je qui mourir, il obéit. Yo cloué, il obéit. Devant la mort, il pas fait bac. Il te dit oui. Et c'est Épître aux Hébreux, lui-même encore qui rapporte nos paroles ça qui concernait Jésus. Elle dit je suis venu dans le monde pour faire ta volonté. Je suis venu dans le monde, Père, pour accomplir ta volonté. Mes frères, mes sœurs, la liturgie de ce dimanche nous fait une grande révélation. Pour tous ceux qui obéissent à Jésus, eh bien, Jésus devient pour ces gens la cause du salut éternel. Il n'y a pas de salut éternel, il n'y a pas de vie éternelle, il n'y a pas de bonheur, de félicité éternelle à côté de Dieu ou en présence de Dieu, à côté de cette obéissance. L'alliance nouvelle, c'est de cela que Jérémie nous parle dans la première lecture. Une alliance qui ne sera pas comme la première, comme l'ancienne, comme celle conclue avec les ancêtres, avec les pères. Cette alliance qui est tombée en désuétude. Cette alliance que nous avons rompue, cette alliance que l'humanité a rompue.
Le peuple a oublié comment Dieu, avec la force de son bras, avec la vigueur de son bras, lui a permis de sortir de l'esclavage en Égypte. Ce Dieu qui les a accompagnés tout le long du désert pendant 40 ans. Dieu qui les a nourris. Dieu qui a abreuvé leur soif. Dieu qui a épargné devant eux tous leurs ennemis, les dangers. L'ancienne alliance, tandis qu'elle était conclue sur la parole, dans les faits, dans les événements, gravés sur des pierres, comme les 10 commandements gravés sur des tablettes. La nouvelle maintenant sera conclue dans le saint sacrifice de la croix du Christ. La nouvelle alliance sera conclue dans la passion, dans la mort, puis finalement dans la résurrection du Christ, le mystère pascal, le mystère central de la vie de tout baptisé, le mystère central de la vie ecclésiale même, de la vie de notre Église, le mystère central de toute célébration liturgique. Elle sera inscrite désormais dans le cœur des hommes. Cette nouvelle alliance sera inscrite dans notre cœur. Parole bon Dieu, elle a invité nous, frères et sœurs, pour nous l'ouvrir cœur, pour nous l'ouvrir cœur, pour nous capables d'accueillir Jésus. Pour nous capables d'accueillir parole, bon Dieu, parole consolation, parole délivrance, la parole la vie. Nous pas oublier désir ça que grec eux-mêmes étaient manifesté, ils étaient voulu ouais Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Autrement dit, il faudrait rencontrer Jésus. Nous venons rencontrer Jésus, nous venons la messe, nous venons participer dans la célébration la messe là. Nous rencontrons Jésus chaque fois, nous l'ouvrons la Bible nous, pour nous lire un passage dans la Bible, là, pour nous méditer. Nous rencontrons Jésus chaque fois, nous faisons une bonne prière. Ça veut dire la prière qui fait avec disposition qu'elle doit faire, la prière qui fait avec sentiment qu'elle doit faire, la prière qui fait avec la foi. Oui, nous rencontrons Jésus. Et même avec les Grecs, qui c'était des étrangers, des païens, les Juifs étaient étonnés, ils n'ont pas attendre ça de Grecs. Au contraire, c'est une démarche nous devons retrouver d'abord les Juifs, puisque Messias, c'est les Juifs qui t'attendent, c'est d'abord pour les Juifs, auprès des Juifs, que papa il était voyé petite Léa. Il est vrai que mission là, il t'a étendu pour toute l'humanité, pour toute terre, pour toute nation, pour toute race, mais il s'est fait le des Juifs. Il était Juif. Mais les Juifs n'ont pas accueilli Jésus, pour la plupart, bien entendu. Le petit groupe qui était accueilli là, c'est un petit groupe restreint. C'est les Juifs qui ont cherché pour prendre le piège. C'est les Juifs qui prennent dénoncer des étrangers encore, les Romains, pour les condamner, pour les clouer sous croix, pour les tuer. Juifs ont réfuté Jésus qui fait à plusieurs reprises dans l'évangile là, nous voyons comment, il montre nous Jésus, il pas joué un bon accueil la caille, qui baille sens à parole ça, qui existait déjà depuis longtemps. Un prophète n'est jamais bien reçu, bien accueilli dans sa patrie, au milieu des siens. Oui, frères et sœurs, c'est dans le cœur nous. Bon Dieu, il voulait graver parole, remélia. C'est dans le cœur nous, il voulait manifester présence chaque jour. Donc, nous devons faire place pour nous capables d'accueillir bon Dieu dans le cœur nous. Nous ne devons pas quitter place dans le cœur nous pour nous conserver, à garder une série de réalités qui pas nous dans amitié, bon Dieu. Nous ne devons pas avoir rancune dans le cœur nous. Nous ne devons pas avoir mauvais sentiments dans le cœur nous. Et le ça, nous pas bailler place pour bon Dieu lui-même, il prend place dans le cœur nous, pour les rester dans le cœur nous, pour les habiter dans le cœur nous, pour les rester ensemble avec nous. Le ça, nous passer à côté de paroles, le prophète Jérémie, il dit nous dans la messe jeudi, et le prophète là, nous rappelé nous, il c'est pas de parole, bon Dieu, il dit parole, ça, c'est parole, bon Dieu lui-même que lui rapporte nous. Je mettrai ma loi au plus profond de même. C'est le Seigneur qui nous parle. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je mettrai ma loi au plus profond de même, au plus profond de leur cœur. Je l'inscrirai sur leur cœur. De la même manière, mes frères, mes sœurs, que cette loi doit rester inscrite dans notre cœur, eh bien, nous devons aller en tout moment vers Jésus. Nous devons aller, tout comme les Grecs, vers Jésus. Nous devons aller vers Dieu, habiter le cœur de Dieu et rester dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas de meilleure demeure pour le chrétien. Rester auprès de Dieu, habiter le cœur de Dieu, tout comme nous chantons, nous dit dans point un côté
pour chrétien rester passer la caille papale, passer côté bon Dieu. Pas un côté pour chrétien sentir il est bien lié épanoui, il a vivre à l'aise, il jouir de bonheur, sinon il est la caille papale. Même Jean-Noël Jésus il était gagné amour fou ça, passion ça pour la caille papa, pour temple qui fait il fait travail purification dans le temple. Et à travers acte de purification ça Jésus il était posé dans le temple, c'est une invitation nous-mêmes pour nous purifier tête pas nous, pour nous purifier corps nous, qui c'est caille grand maître là, qui c'est temple grand maître là. C'est ça tout liturgie à la demande nous parce que mon Dieu il pas venir rester côté qui pas propre, dans demeure qui pas préparé pour lui. Tout comme tout en carême ça, il invite nous dans la conversion, il invite nous pour nous engager nous davantage dans le chemin sainteté, dans le chemin purification. Et bien liturgie la messe jeudi il invite nous en façon plus près puisque nous avons approché vers semaine qui saigne pour nous capables continuer à préparer cœur nous, pour nous capables continuer à préparer la caille nous, route cœur nous, route la vie nous, pour nous capables d'accueillir mystère, délivrance que Jésus était porté pour toute terre. Oui, nous voulons voir Jésus. Oui, nous voulons rester disciples de Jésus. Je vous le rappelle, le disciple, c'est celui qui est à la suite du Maître. Donc, nous voulons suivre Jésus. Quelles sont les conditions pour suivre Jésus? Jésus pose ces conditions dans l'Évangile. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Là où est Jésus, là aussi se retrouve son serviteur. Est-ce que dans la vie chaque jour, est-ce que dans l'activité nous menée, dans un moment donné dans la journée, nous sommes capables ensemble avec Jésus, et un autre moment, c'est comme si nous virions d'Obali. Là où est Jésus, là aussi est son serviteur. Donc pour nous rester serviteurs Jésus, pour nous rester disciples Jésus, pour nous rester amis Jésus, pour nous rester chrétiens, nous devons être toujours ensemble avec Jésus. Ensemble avec Jésus, suivre Jésus, demander pour nous charger croix nous, pour nous capables de mettre nous derrière Jésus, pour nous suivre. C'est pas un bagage qui est facile, mais avec force bon Dieu, avec la grâce bon Dieu, puisque nous ne sommes pas seuls sur route là. J'en t'aime, ta carême noir et rappelez-nous ça tout le temps, en route avec Jésus. Nous ne sommes pas seuls sur la route, sur le chemin. Dieu est avec nous. Il nous donne son Esprit Saint. Il nous donne les moyens pour faire ce chemin, ce parcours. Donc, confiants, avançons avec le Christ, dans la foi, dans la persévérance, parce qu'au bout du chemin, ce qui nous attend, c'est la paix, c'est la joie, c'est la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever. C'est le moment pour nous de proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce, paix, joie et salut au monde entier. Prions ensemble.
Nombreux sont ceux qui, pour croire, aiment. Cherchent spécialement le pape, les évêques, les prêtres, les diacres et pour l'Église entière chargée d'annoncer la joie de l'Évangile. Révèle, Seigneur, ton amour. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui as connu l'injustice, ouvre le cœur de ceux qui font les lois et de ceux qui les appliquent, afin que, gardant confiance en l'homme, ils prennent leurs décisions avec respect et justesse. Nous t'en prions. Seigneur, toi qui as été rejeté et humilié, vois la souffrance de ceux qui te sentent exclus, de ceux qui souffrent et perdent espoir, que ton amour leur apporte la force et l'espérance dont ils ont besoin. Nous t'en prions. N'a la prière au grand maître pour tout membre groupe Fraternité des chrétiens catholiques qui a célébré 31e anniversaire groupe là jeudi. Bayo la grâce pour yo capable continuer mission ou confier yo dans tête ensemble dans la paix ak dans remè ensemble en nous la prière. Seigneur, toi qui as vécu notre humanité, entends les aspirations et les espoirs de notre communauté. Permets-lui de les réaliser afin de témoigner pleinement de ton amour. Nous t'en prions. Nous t'en prions. Écoute. Prions encore le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. On chante tous ensemble. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Ensemble. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire Ducange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur notre assemblée, tous ceux qui prient avec nous ou qu'ils se retrouvent en ce moment, sur les malades, sur les personnes qui ont recommandé cette messe, sur ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Benoît Harry Herrier, Jodely Delia, Sergio Enriquez, Jean-Robert Constant. Sur eux et sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté, nous implorons tes grâces, Seigneur, tes bienfaits, ta protection sur Anicille Geffrard, Karine Délice Jude, famille Jessie Roland, Ketli Hiller, Shirley Machka, Altagrace Kedo, Ange-Marie Mona Cadet, Frances Baptiste, Ange Berly Faïla Saint-Gilus, la famille Saint-Gilus, Marie-Thérèse Pierre-Louis et famille, Bertha Dornéville, Dominique Étienne, Albiri Anténor, Whitney Joseph Louis, Monsieur et Madame Kéder Jean, ingénieur Patrick Fourreau, Stécie Jean-Jacques, Bonhomme Cherline et Chéri Piola, Wilbert Desjoie. Sur tous les élèves ici présents et ceux qui ne peuvent pas venir à la messe, nous implorons ta bonté.
sur les Mégis, les enfants de cœur, sur tous nos collaborateurs et collaboratrices, sur les groupes et chorales de cette paroisse. Nous implorons ta bonté. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un seul et même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, la paix dans nos familles, dans nos quartiers. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la... Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pour tout ton guédon, au grand matin, on peut dire merci. Et pour tout ton guédon. Promettement dire merci, merci vraiment. On peut dire merci, oh merci pour l'hier et pour tout ton gâteau. Amen, on peut dire merci pour l'hier et pour tout ton gâteau. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous quelques instants. Dire merci, c'est une bonne chose. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude pour un service. Comme nous disons merci au Seigneur, c'est pour ses bienfaits, pour sa présence dans notre vie, pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il réalise avec nous et pour nous. Tout le long de cette célébration eucharistique, nous venons de rendre grâce au Seigneur et nous voulons rendre grâce avec quelqu'un maintenant qui nous est très cher dans cette communauté. C'est une habitude de célébrer tous ceux qui célèbrent, tous ceux qui fêtent leur anniversaire durant la semaine, de célébrer avec eux le dimanche. Eh bien, jeudi dernier, le 18 mars, ramenait l'anniversaire de naissance de notre frère et confrère, le Père Jean-Anaël Bonhomme, à qui je fais appel maintenant, Père Bonhomme. Alors, ce n'était pas un jour de classe, puisqu'il y avait des turbulences dans le pays. L'école Notre-Dame d'Altagrace voulait dire un mot au Père Bonhomme en ce jour si spécial dans sa vie. Mais l'école n'a pas eu l'occasion. Donc, l'école profite de ce dimanche puisque la fête continue. D'ailleurs, lui-même, il le dit, c'est tout le mois de mars qui est un mois consacré à sa naissance. Il célèbre sa naissance tout le long du mois. Donc, aujourd'hui, l'école Notre-Dame d'Altagrace a un petit mot
tout particulier adressé au révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, non seulement pour son engagement dans la paroisse, mais particulièrement pour son engagement dans l'école Notre-Dame d'Altagrace. Je fais appel aussi aux élèves de l'école Notre-Dame d'Altagrace. Comme dit le dicton, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. Nous, les élèves du premier et deuxième cycle de l'école fondamentale, par ma voix, ne voulons pas laisser passer l'occasion qui nous est présentée ce matin pour vous dire bonne fête. Que ce nouveau printemps de ta vie t'apporte la joie, la sérénité et la sagesse. Que Dieu, dans son amour, t'accompagne, te guide et te soutienne. Bonne fête, my father. Révérend Père Bonhomme Anaël, permettez par mon organe de vous souhaiter un très bon anniversaire. Nous, les élèves de l'école Notre-Dame d'Altagrace du 3e cycle, nous souhaitons que Dieu vous protège et continue à vous bénir, vous guider et vous aider surtout dans toutes les bonnes actions que vous menez à la paroisse et à l'école Notre-Dame d'Altagrace. Que ce nouveau printemps accumulé à vos années vous apporte plus de sagesse et que votre mystère se fructifie. Bon anniversaire, Père Bonhomme, pluie de bénédictions d'aujourd'hui et toujours. Révérend Père Bonhomme, nous, les élèves du secondaire, ne trouvons pas les mots pouvant exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Primo, de vous avoir créé et vous avoir mis sur notre route à l'école Notre-Dame d'Altagrace. Segundo, vous nous êtes d'une aide précieuse et vos conseils nous guident et nous guideront durant toute notre vie. Le 18 mars de l'année 2021 ramenait votre anniversaire de naissance. C'était le jour le plus beau de votre vie. Comment pouvons-nous laisser passer sous silence un événement si heureux et important pour vous et pour nous de la communauté de Notre-Dame d'Altagrace? Sachez, Père Bonhomme Anaël, qu'ici à la paroisse et à l'école, vous êtes aimés. Nous prions le bon Dieu pour qu'il vous donne plus de force, de détermination, afin que fructifie votre ministère constamment sous la mouvance de l'Esprit Saint. Bon anniversaire, mon Père. Happy birthday, my father. Feliz cumpleaños, Padre. Recevez, Père Bonhomme, ce souvenir en signe de notre profonde reconnaissance envers vous. Étant donné que l'heure nous fait la guerre, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voudrais justement remercier le révérend Père Sénal Normil, qui est le directeur académique de cette école, qui m'a donné
cette surprise. Je ne savais pas s'il allait organiser ça. Donc, merci au révérend Père Sénal, merci aux élèves. Donc, ça a été super. Donc, j'ai été ému. Donc, cela va droit au cœur. Donc, merci à vous et merci à tout le monde. Je pensais que mon anniversaire, c'est le 18 mars. On est à 2 jours. Donc, je pensais que ça a été terminé. On dirait que je suis en train de célébrer, de fêter pendant tout le mois de mars. Certainement, il y aura d'autres cadeaux. Donc, je serai content à les recevoir pendant tout le mois de mars. Donc, merci mes enfants et merci Père Sénal. Merci mon Père pour ce que tu es pour nous au sein de l'école Notre-Dame d'Altagrace et à la paroisse Notre-Dame d'Altagrace également. Merci pour ta bonne et fructueuse collaboration. Joyeux anniversaire. Merci à tous ces élèves. Merci aussi à Madame Marie-Laude Balthazar, la responsable de discipline de l'école, qui a accompagné ces enfants. Nous poursuivons avec nos remerciements. Nous remercions les Mégis qui ont su bien animer cette célébration comme ils le font toujours. Merci à nos chers musiciens, merci aux enfants de chœur, merci à nos sacristains, merci aux religieuses, merci à tous les élèves ici présents. Ils ne sont pas nombreux, comme vous pouvez le remarquer depuis quelques dimanches, en raison de la situation, de la conjoncture dans notre pays. Il est difficile à nos élèves, c'est un peu risqué pour les parents de les envoyer à la messe le dimanche, puisque à répétition, chaque dimanche, il y a une marche. Nous félicitons les élèves qui sont là, les écoles qui sont représentées, et nous les applaudissons. Merci aux techniciens de la radio-télé Altagrace, merci aux Kiwo et aux scouts, à tous ceux-là qui font le service d'accueil, le service de nettoyage, de quête, à tous les comités de la paroisse, à tous les groupes et chorales. Nous disons merci et nous souhaitons bonne fête au groupe Fraternité qui célèbre aujourd'hui son 31e anniversaire de fondation. Merci à vous, peuple de Dieu, merci pour votre présence et votre participation active à cette Eucharistie. Je vous prie de vous applaudir, s'il vous plaît. Cette semaine, c'est une semaine spéciale puisque l'archevêque de Port-au-Prince a décrété cette semaine une semaine de prière, une septaine de prières pour la paix dans notre pays. Et cette prière, cette septaine s'organise dans toutes les paroisses, dans toutes les communautés de foi de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous sommes capables de suivre de façon spéciale septaine prière ça sur Radio Télé Soleil. Mais toute paroisse surtout, il a organisé la prière. Là. Chaque après-midi à 3h, nous avons rendez-vous ici là tout pour nous capables de vivre septaine prière. Là. À 3h, nous avons gagné prière divine miséricorde après-midi à la Mguel. Et tout jour, c'est sorti 19 mars, le jour de la fête de Saint-Joseph, jusqu'au jeudi 25 mars, le jour de la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Du 19 au 25 mars, septaine de prière pour la paix. Vendredi 26 mars, jour de pénitence à la paroisse. 6h45 messe, 11h30 chemin de croix avec les élèves, 4h et de l'après-midi à 3h, nous débutons avec la prière de la Divine Miséricorde qui sera suivie d'une célébration pénitentielle et aussi des confessions individuelles. Jour vendredi 26 mars, nous avons vécu sous le signe de la pénitence, de la conversion. Donc ces jours côté, nous avons célébré et administré sacrement confession dans la paroisse là. À 3h après-midi, nous avons une Divine Miséricorde. Et après prière divine miséricorde, on a bien célébration pénitentielle et a bien pile père, amis, voisins, nous invités qui pour côté confession individuelle, chaque fidèle qui là et qui souhaite confesser pour préparer puis bien pour Pâques. Samedi 27 mars, journée de prière et de louange. Dimanche 28 mars, c'est dimanche des rameaux et de la passion, on a bien bénédiction rameaux avec la messe à 6h, à 9h et à 4h de l'après-midi.
a gagné bénédiction rameau avant messieurs, on a gagné 3 messes, je sais exceptionnellement. Le dimanche qui vient, cap 28 mars, c'est dimanche des rameaux. Nous pas gagné messe à 8h, attendez bien, élèves, parents, nous tous qui là. Nous pas gagné messe à 8h, mais nous avons gagné messe à 6h15, à 9h et à 4h dans l'après-midi. Et ensemble, qu'on est là, nous invitons nous camper pour nous capables de faire la prière que Monseigneur Max Leroy-Mésidor a composée dans l'occasion septaine prière ça pour nous capables la prière pour la paix dans le pays. Nous. Notre-Dame, nous te présentons notre pays, Haïti. Veille sur lui, veille sur ton peuple, Notre-Dame. Aide les Haïtiens à cultiver l'amour, le respect mutuel, le respect de la justice et le respect des biens d'autrui. Notre-Dame, prie pour l'Église de ton Fils qui est en Haïti, qu'elle soit attentive à soutenir la coexistence harmonieuse et la collaboration fructueuse entre ses enfants. Que l'Église proclame les principes humains supérieurs, capables de tempérer les égoïsmes et les passions, les attitudes extrémistes dont procèdent les affrontements. Notre-Dame, que l'Église aide les fils et les filles d'Haïti à vivre en frères et sœurs, à se donner la main comme le demande le règne de justice et de paix inauguré par la venue du Christ au monde. Notre-Dame, tu vois que la vague de violence et d'insécurité ne doit pas continuer. Assure la protection des biens, les biens privés comme les biens publics. Assure la protection des vies, car la vie en tant que don de Dieu est inviolable. Aide-nous, maman, afin de retrouver la paix et la sérénité, pour que les enfants et les jeunes puissent poursuivre leurs études, pour qu'ils puissent reprendre leur vie et apprendre un métier pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la nation. Notre-Dame, donne aux pasteurs de l'Église, aux évêques, aux prêtres, la lumière du discernement, pour que leur vigilance ne soit pas trompée dans leur mission de promotion du dialogue, le respect mutuel, le respect des droits de chacun, la justice sociale et le renforcement des institutions démocratiques. Notre-Dame, donne à notre pays de reprendre la route de la réconciliation par une main contrôlable pour nous permettre de réaliser un authentique développement humain. Notre-Dame, maman, veillez sous petit touyo, veillez sous malade yo, veillez sous tout le monde qui a souffert, pour tes souffrances nous, pour tes plaintes nous by Jésus, dit le divin nous fini. Notre-Dame, mais nous, Notre-Dame, pays à nous. Amen. Papa bon Dieu, pays nous c'est pour, c'est où que t'es fait, la vie nous donne. Dirige-nous, par nous protection. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de prendre congé de vous, place au message, à la prière et à l'action du jour. Le message, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Jean chapitre 5, le verset 26. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. La prière du jour, mon Seigneur et mon Dieu, tu m'appelles à ta suite. Sans toi, je ne peux rien réaliser de beau qui puisse aider mes frères à contempler ta gloire. Je t'en prie, fais-moi la grâce de me dévouer entièrement à ton service pour que j'obtienne au dernier jour la vie éternelle que tu me réserves. Amen. Et comme action à accomplir en ce 5e dimanche de Carême, c'est la prière. Les Grecs cherchaient à voir Jésus. Voir Jésus, c'est le rencontrer. Le rencontrer, c'est pour dialoguer avec lui. Et c'est justement ce que c'est la prière. C'est un dialogue avec le Seigneur. Nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. L'action à accomplir aujourd'hui, c'est de prier pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Excellent dimanche, bonne semaine, bonne méditation à chacun et à chacune de vous.
Joyeux anniversaire à Benoît, Harry, Herrier, Jodely, Delia, Sergio, Enriquez, Jean-Robert, Constant. Allez dans la paix du Christ. Thank you.